Bonjour tout le monde, je viens de me faire les muscles à porter la pile que j'ai à vous montrer là de livres parce que j'ai été pourri gâtée dans tous les sens du terme, j'en peux plus. Mais bref, je suis très contente de vous faire cette vidéo, le book haul, le dernier de 2022 sur tous mes achats et cadeaux que j'ai eu pour décembre 2022, pour Noël / mon anniversaire. Et c'était trop bien, c'était trop bien, j'ai de très belles choses à vous montrer, d'autres que vous avez certainement vues, notamment dans le haul que j'ai fait sur la Icon, vu que je vais vous rappeler un peu ce que j'ai acheté là-bas vite fait. Et après ouais, j'ai la pile que j'ai eue pour Noël anniversaire là, c'était scandaleux. Bref, ça on rajoute après tout ce qui est sorti et achat que je me suis fait à moi-même. Voilà, on s'est gâté, on s'est auto-gâté. Donc je vais séparer cette vidéo un peu entre tous mes achats. Et c'est parti, on y va. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un rappel vite fait sur ce que j'ai acheté à la Icon. Sinon n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite début décembre, vu que c'était le premier week-end de décembre où j'y suis allée. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté et que j'ai pas lu depuis, mais je pense que je vais tous me les lire à un moment donné dans le mois de janvier parce que j'en peux plus de les voir dans ma pile à lire. Je me suis acheté, oula tout tombe, Ensemble #Lovember de Bakarasu, qui est comme je vous l'ai montré dans la vidéo, c'est assez stylé. T'as une page d'illustration, une page avec du coup du texte. C'est hyper cool, hyper bien fait. Très hâte de me plonger dans cette petite histoire et voir après si je m'intéresse au reste, parce que je sais qu'il a fait d'autres choses aussi avec ces personnages là. Donc très hâte de vous en parler, mais voilà, il est entre mes mains. Ensuite j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Idamariga Kikoelu de Fumiko Yuki, que j'ai aux éditions, c'est écrit où, Anna Collection, pardon. Voilà, ils sont là. Je les ai pas encore lus, mais ça ne sera à attendre parce que j'ai vu que il y avait le tome 6 qui sortait aujourd'hui, à l'heure à laquelle je filme. Donc il se peut qu'en janvier je me fasse ces deux là. Et peut-être que j'achèterai les limites et que je les ferai aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas ils sont là et j'ai très hâte de me replonger dans cette histoire parce que je connais le début, j'ai commencé à les lire en anglais. Mais je me suis dit si je veux les reprendre, autant le faire en soutenant la maison d'édition française. Ils sont là, ils sont tout beaux, j'adore les couvertures, elles sont tellement belles. Donc très hâte de redécouvrir l'histoire. Ensuite je me suis acheté dans le cadre du Cold Winter, le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça sera ma prochaine lecture quand j'aurai fini le roman que j'ai fait là, que je suis en train de lire. Donc voilà, très cool d'avance. J'espère que ça me plaira, que je ne serai pas déçue. Beaucoup m'ont dit, voilà, peut-être que c'est très hypé, il y en a qui m'ont été un peu déçus. Je verrai comment ça se passe, mais en tout cas il est là, il rejoint ma pile à lire. Et j'espère avoir le temps de le lire en janvier. J'espère, je dis pas que je vais le faire, mais il rejoint ma palle. Et ensuite de Gustave Auguste, je me suis procuré Les Nuits d'Ambre et comment il s'appelle, La Chute d'Antémisia aux éditions Les Mondes Flottants. Je crois que c'est sa propre maison d'édition, enfin c'est de l'auto-édition. Ils sont là les deux, là aussi. Alors ça c'est pas tellement une histoire, enfin il y a une petite nouvelle, mais c'est surtout beaucoup un recueil d'illustrations qu'il fait sur les deux personnages qu'il y a sur la couverture. Et là pour le coup c'est plutôt un... alors je l'ai toujours pas ouvert mais c'est assez illustré, c'est un peu... je l'avais feuilleté à son stand. C'est un roman un peu graphique avec beaucoup d'illustrations, tout ça. Donc très hâte de me plonger dedans. Il est vraiment mastoc, je me rends compte. Donc très hâte déjà de le déballer. Et après je vous en parlerai avec très grand plaisir quand je l'aurai lu. Pour les achats de type perso, j'attendais avec une très grande impatience celui-ci. Vous le verrez dans le prochain de lecture parce que je l'ai déjà lu. Hein. Mais cette beauté qui est Olivia Armstrong. C'est le tome 13 de Fullmetal Alchemist, édition Perfect aux éditions Kurokawa par Hiromu Arakawa. Je l'ai lu, donc il est trop bien. À foncer sur Afema. De toute manière, je vous le redis tout le temps, à chaque heure de la journée que je peux vous le dire, je vous le dis, parce que Afema c'est de la bombe atomique. Je vous le recommande à 100%. Donc c'est avec un très grand plaisir que je me le suis procuré vu qu'il sortait début décembre. Et voilà, donc aussitôt acheté, aussitôt lu presque. Et je vous en reparlerai plus franchement dans la vidéo de lecture. Ensuite je voulais montrer dans un petit vlog, mais j'ai eu ceci de ma prof de coréen, qui est un livre de cuisine coréenne tout simplement, qui se nomme Hansik, la gastronomie coréenne à la découverte des saveurs de la Corée, qui a été promu par le centre culturel coréen de Paris, donc le gros du gros qui s'occupe je pense de tout ce qui est association franco-coréenne
en France. Et il est disponible gratuitement en PDF. Alors je sais pas trop comment, enfin ils ont dû imprimer peut-être quelques exemplaires, il est donné à différentes associations, je sais pas trop, mais en tout cas elle nous l'a offert et il est trop mignon. Il y a plein de photos, il y a aussi des illustrations hyper sympas, hyper chouettes, donc franchement il est trop beau. J'ai hâte d'essayer quelques recettes pour voir si j'y arrive. Et voilà, je voulais vous le remontrer une dernière fois parce que il est tout mignon. Et puis c'est un cadeau de ma prof de coréen pour chacun des élèves de son cours. Donc franchement, trop mignonne d'avoir pensé à nous. Et il est trop mignon. Toujours dans les achats type personnel avant de passer au cadeau, quelque part. Je me suis procuré Zombillenium. Je vous en parle vite fait parce que je l'ai lu et je vous en ai parlé dans la vidéo de l'année dernière. De la semaine dernière plutôt. C'est le tome 5 de Zombillenium, Mardi Noir aux éditions Dupuis de Arthur Depin, que j'ai lu, qui était très cool. J'attends d'acheter le tome 6 pour mettre un point final à cette saga. Mais en tout cas, voilà, je vais pas m'y pencher plus dessus de ce que j'ai dit dans la vidéo de lecture. Il est très cool, donc franchement si vous aimez, foncez. Et ensuite mes deux derniers achats de l'année, c'est les deux nouvelles de Noël dont je vous ai présenté là aussi dans la vidéo de lecture, à savoir Jusqu'à ce que la neige cesse de tomber et comment ça s'appelle, Un Noël à Édimbourg avec un inconnu. Donc voilà, je vous remets les images vite fait. C'était très cool là aussi, je me suis régalée, franchement. C'est pas des lectures auxquelles je suis habituée. Je ne lis pas du tout de romance, pas du tout. Romance de Noël encore moins, mais là elles ont suscité mon intérêt et c'était très sympa. Je pense que le format nouvelle pour ce style de lecture, ça me plaît plutôt bien parce que je pense pas que je pourrais me taper un roman entier sur ça. Mais voilà, le style nouvelle de 80-90 pages, ça passe crème et ça m'a mis dans l'ambiance de Noël en plus, donc que demande le peuple? Je ne sais pas. En tout cas, c'était très cool, très chouette et je vous les recommande. On va passer à la partie cadeau. J'étais pas prête hein, quand j'ai reçu tout ça. Donc j'ai eu pour mon anniversaire, j'ai eu aussi pour Noël, donc voilà, j'ai été pourri gâtée comme on peut dire et je vais vous montrer ça de suite, mais rien que la pile c'est n'importe quoi. Alors déjà je vais vous le montrer vite fait vu que je l'ai présenté dans la vidéo de lecture, mais j'ai reçu ceci de comment on dit, la copine du frère de mon copain. Voilà, mais elle m'a offert ceci, elle commence très bien à me connaître n'est-ce pas, avec les petits chats, donc c'est Chatitude de Sayo Koizumi aux éditions Larousse que j'ai lu, qui était très chouette, que voilà, si vous aimez les chats franchement allez-y les yeux fermés, c'est hyper sympa. Là aussi il y a des illustrations très mignonnes, donc je vous le recommande franchement et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Si vous en voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon objet de lecture la semaine dernière. Ensuite, je sais pas lequel vous présenter en premier, mais j'ai reçu celui-là. On m'a gentiment offert le deuxième tome de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian aux éditions Forge de Vulcain, qui se nomme 3 Lucioles, qui fait partie de la saga La Cour de Tour de Garde. J'ai beaucoup aimé du coup Capitale du Sud, ça a été un énorme, pas coup de cœur, mais vraiment un très bon premier tome qui m'a vraiment donné envie de découvrir la suite parce que je pense que ça annonce du lourd, notamment avec le lien avec Capitale du Nord. Donc il est là, dans Capitale du Nord il y avait l'extrait, enfin je crois que c'était même tout le premier prologue de Capitale du Sud et ça m'avait fait énormément plaisir de revoir Nox. À voir maintenant comment ça va se passer parce qu'on quittait du coup les personnages après un événement assez compliqué, donc on va voir, j'ai hâte de voir aussi comment dire l'évolution de la sœur de Nox, son implication, comment Nox va faire, il va y avoir aussi sa relation avec le, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, mais son chef de famille, tout ça, donc à voir, j'ai très hâte de voir comment ça va se passer. Et il est là en tout cas et j'adore la couverture là aussi, mais ça annonce la couleur avec le bateau qui coule un peu là, donc on verra comment ça se passe, mais j'ai très hâte vraiment de me plonger dans le deuxième tome, mais ça sera après le Co-Winter Challenge. En tout cas je l'aime, j'espère vraiment qu'il va me plaire. Ensuite on m'a offert celui-ci, je vous présente Vaisseau d'Arcane, le tome 1, Les Hurleuses de Adrien Thomas aux éditions Nemos, je sais pas trop comment ça se prononce, excusez-moi. Je l'ai mis dans des listes de cadeaux comme les autres qui vont suivre. J'ai fait allez-y. Pareil pour Capitale du Sud, j'ai fait une liste, j'ai fait tenez, et du coup ils m'ont offert tous les livres qui étaient dedans en gros. Donc il est là, il est tout beau, il est tout mignon. J'en avais entendu énormément parler sur 2-3 chaînes booktube et sur Instagram.
Alors je saurais pas vous citer les noms là maintenant tout de suite parce que j'en ai aucune idée, mais apparemment ça envoie du lourd, envoie du pâté, donc je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a une histoire de frère et de sœur, et peut-être que le frère va être impliqué quelque part. Et il y a une histoire de médecine ou d'alchimie, je sais plus, franchement j'en sais rien du tout. C'est plutôt côté steampunk je crois, c'est pas de la fantasy pure et dure. Écoutez, je sais pas trop de quoi ça parle et je veux pas trop non plus me renseigner, je sais juste qu'apparemment c'est très très cool. Donc je vais me laisser porter par cette impression là et on verra si ça me plaît ou pas. En plus c'est une duologie, donc je pense que je ne m'attaque pas non plus à une saga de 1 milliard de tomes. Je suis très contente. À voir ce que ça donne, pareil prévu pour après le Cold Winter Challenge et j'espère que ça me plaira très très fort. J'aime beaucoup la couverture, ça fait assez steampunk pour le coup du coup. Donc on verra mais en tout cas j'ai très très hâte. Autre livre que j'ai commandé et que j'ai demandé au Papa Noël et qui m'a donné, c'est le tome 2 et dernier des Seigneurs de Bohème qui se nomme Les Révoltés de Bohème de Estelle Faye aux éditions Folio Science-Fiction. J'avais énormément aimé le tome 1. Franchement ça a été un énorme coup de cœur, je l'avais franchement très très cool, donc je voulais absolument me finir cette saga et me plonger dans le tome 2, donc ni une ni deux, j'ai demandé à ce qu'on me l'achète et le Papa Noël m'a répondu. Donc il est là, je suis hyper contente de l'avoir entre mes mains, ça m'a l'air d'être une sacrée bricasse, ça je crois qu'il est encore plus gros que le premier, ça va être n'importe quoi, mais je vais essayer de le lire quand même assez rapidement pour ne pas oublier ce qui s'est passé dans le tome 1. Mais je crois que ça se passe peut-être 10 ans ou un peu plus après les événements du premier tome, où on va suivre du coup des personnages qui ont survécu et des nouveaux, dont une qui m'interpelle, que j'ai très très hâte du coup de voir comment ça se passe. Mais en tout cas voilà, ça va dépeindre un peu ce qui s'est fait après la Révolution, comme quoi le monde n'est pas devenu dans un claquement de doigts tout blanc. Donc j'ai hâte de voir comment elle va tourner ça et d'en apprendre un peu plus sur la mythologie et l'univers, parce que c'est vrai qu'elle avait dépeint comme quoi la magie était assez interdite, mais sans dire pourquoi. Donc là, est-ce qu'on va en apprendre un peu plus tout ça? Je sais pas trop, donc on va voir comment ça se passe, mais en tout cas très très hâte de découvrir ce deuxième et dernier tome. J'espère qu'il sera vraiment bien parce que le tome 1 avait tellement été hyper bien à mes yeux, donc je serais déçue que le tome 2 me plaise pas. Ensuite j'ai reçu de ma meilleure amie cette folle. Voilà, vous connaissez mon amour pour l'Attaque des Titans, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais parce qu'en même temps c'est fini. Je voulais vous faire une vidéo coup de foudre sur SNK, mais vu que l'adaptation animée n'est toujours pas terminée, je me suis dit que j'allais attendre. Et je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que reprend l'adaptation animée, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que pour les nouveaux, vous ne savez pas mon amour, mais je vois un culte pour SNK. Voilà, il y a Rivaille là sur mon mur dans ma chambre, j'ai toutes des éditions colossales, j'ai les éditions du coup sur Rivaille, et là ma pote m'a offert du coup Au-delà des murs de l'Attaque des Titans, les chaînes de la liberté de Clément Drapeau. C'est la 3e édition, alors c'est l'édition, je sais pas où c'est les éditions là, c'est pas marqué, c'est Third. C'est que c'est Third édition, justement c'est pas 3e édition. Je sais pas trop, mais en tout cas il est mastoc, il est lourd et il a l'air de parler de beaucoup de choses, parce qu'à un moment donné je l'ai feuilleté et j'ai vu que ça parlait des studios d'animation, donc ça parle pas que du manga, ça parle vraiment de tout ce qu'il y a autour, de notamment l'engouement qu'il y a eu aussi pour SNK tout simplement. Donc je pense que ça a l'air pas mal. Alors je sais pas trop si je vais me l'enfiler comme ça d'un coup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ça a l'air de brasser vraiment énormément de choses. Donc j'ai très très hâte de me plonger dedans. Je le lirai un peu voilà toute l'année, voilà s'il y a des choses qui m'intéressent, tout ça. Mais ouais, il a l'air vachement cool. Vous voyez là il y a chapitre 3 de l'encre à l'écran, donc ça va parler d'animation, tout ça. Franchement ça m'a l'air assez bien fourni. Et je pensais pas du coup, parce que c'est vrai que ce genre de, comment dire, de format annexe que le manga, je n'en prends pas souvent. Et mais là, écoutez, en plus c'est vraiment que du texte. D'habitude il y a des illustrations dans ce genre de choses, mais alors je sais pas trop ce que c'est. Il faudrait que je lise l'intro, mais on dirait presque que c'est un peu, vous savez, les mémoires qu'on donne en fin d'études, de thèse et tout ça. C'est assez drôle. On va voir comment est-ce que ça dit. J'en parlerai, alors peut-être pas en vidéo, mais sur Instagram j'en parlerai je pense.
Donc franchement, écoutez, il est là, il est tout beau, c'est un objet vraiment très stylé. Il rejoint ma bibliothèque avec un énorme plaisir, franchement il est trop beau. Ensuite de mon frère, j'ai commandé des mangas. Et voilà, donc j'ai les 5 premiers tomes de Haikyuu, les As du volet de Haruichi Furudate aux éditions Kazé, parce que alors j'avais commencé Haikyuu il y a très longtemps et je m'étais arrêtée à un moment donné au manga, je sais plus quand, je crois que c'était avant l'éclipse, je sais plus, et j'avais poursuivi avec l'animé. Je suis plutôt à jour je crois dans l'animé, je crois que j'ai tout regardé, et encore je suis peut-être pas sûre non plus, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que ça me trottait de me les acheter parce que je suis une fan inconditionnelle de volets, donc il fallait que je me les achète. Et j'ai beaucoup aimé Haikyuu et je trouve ça dommage que je n'ai pas de pas l'avoir fini en fait, parce que c'est un manga qui m'a vraiment beaucoup plu tout le temps. J'ai jamais été déçue par ce qui se passait, donc qu'est-ce que j'attends en fait pour finir la saga, je ne sais pas. Peut-être justement le coup de pouce que mon frère m'a dit, ah, tiens voilà, bim, t'as les 5 premiers tomes, tu les lis, après tu continues jusqu'au, je crois qu'il y a 45 tomes actuellement, même c'est fini, donc il y a 45 tomes tout court, et ils sont là, ils sont trop mignons, j'adore, j'ai tellement hâte de... Ouais, je vais me les enfiler mais vraiment très très vite. En tout cas, ils sont très très cool, ils sont très très beaux. J'adore le côté orange à chaque fois des couvertures. Donc ils sont là. Ils sont très beaux et franchement les 5 tomes ils brassent quand même pas mal de choses, hein. Je savais pas que ça allait si vite. Après peut-être que c'est une impression vu que je sais ce qui se passe et je sais pas, bref. Donc en tout cas ils sont très très cool, très très stylés. Hâte de retrouver l'équipe Karasuno. Hop là on y va et de découvrir la fin parce que je la connais plus ou moins, mais de la vivre là vraiment à fond avec le manga, je pense que ça me fera énormément plaisir. Donc ils sont là et de toute manière vous allez en entendre parler un peu tout le temps vu que je vais les lire, après je vais m'acheter la suite jusqu'à ce que je finisse la saga en fait. Alors je sais pas où je vais les foutre dans ma bibliothèque parce qu'actuellement je suis pas sûre d'avoir la place, mais acheter les 45 tomes et les lire c'est prévu pour cette année, donc ils sont là et on va voir mais ils sont tout beaux. Je suis vraiment très contente de les avoir, franchement, ils sont très très cool. Donc merci pour ces cadeaux, c'est trop bien. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, gros tour d'horizon sur mes achats de décembre. J'ai eu énormément de choses, notamment, alors je pense que je vous le montrerai plus dans un vlog que je vais faire je pense en janvier. Mais mon copain m'a offert un serre-livre, vous savez, à construire. C'est venu à la mode récemment. Et du coup, alors c'est pas que j'en ai demandé un, mais j'en ai parlé et du coup il a retenu et du coup il m'en a offert un. Donc je suis en train de le construire, je vais pas le bouger de là où il est parce qu'il y a quand même pas mal de pièces autour qui sont pas encore fixées, donc je voudrais pas prendre le risque de t'en perdre. Mais je vous le montrerai parce que je pense que ça peut être intéressant de vous, voilà, quand je l'aurai placé, quand je l'aurai fini, tout ça, parce que c'est dans le domaine, dans le sujet du livre du moins. Donc... voilà, j'ai très hâte de vous en parler, mais j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez été pourri gâtés comme moi à Noël, que ce soit pas forcément dans les livres, mais que vous avez eu tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitiez, ou que même quand on vous a offert des surprises, vous étiez content, c'est le plus important. Et sur ce, ça va clôturer plus ou moins mes vidéos de 2022, je sais pas trop, alors il faut que je fasse mes coups de cœur de 2022, mais après on n'entendra plus parler. Hop là, c'est fini, c'est terminé. Et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas à me partager vos achats, donc, parce que franchement, moi j'ai été folle et j'ai été pourri gâtée en plus. Donc voilà, ouais, franchement, tourner cette vidéo ça m'a fait énormément de bien. Je suis hyper contente de mes achats et de mes cadeaux. Donc écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps, j'espère que tout va bien dans vos vies. Et profitez vraiment, parce que c'est important, soyez heureux. Et en plus j'ai fait une nouvelle couleur. J'adore mes cheveux, vivement que je retrouve mes bouclettes et voilà, donc sur ce je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, ainsi de suite, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.